Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. On retrouve dans tes énergies la force, le 6 de bâton à l'endroit et le roi de denier à l'envers. C'est intéressant la force et le roi de denier à l'envers parce que, et les taureaux je vous adore, mais vous avez quand même un petit côté un peu têtu, non? Et ça ressort en fait dans la guidance. Alors, avec la force dans votre énergie, c'est très beau. Parce que la force, ça nous indique que là, les taureaux, vous êtes en place, vous êtes ancrés, vous êtes alignés, il y a un travail de maîtrise qui a été fait. Bravo. On peut nous dire qu'il y a beaucoup de pulsions, d'impulsions et une force Kundalini, pour ne pas être censuré, donc la force de vie, la force primaire, qui est active, qui est présente. On peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup de taureaux qui reçoivent des informations dans le plan subtil de la force et qui en fait, sont vraiment invités à l'incarner dans la matière, sans que ça parasite, euh, sans que ce soit parasité par le mental. Donc de ne pas trop réfléchir, dans le sens de, quand vous avez une intuition, vous dites « Ah mais oui, c'est ça que je dois faire » ou « C'est ça que j'ai envie de faire », écoutez votre intuition et foncez. À partir du moment où vous allez dire « Oui, mais peut-être que machin », le doute, là, c'est là où ça peut coincer. C'est en ça qu'on dit « Allez-y, soyez courageux, soyez audacieux ». On a le 6 de bâton qui nous indique de la réussite. Le 6 de bâton, en plus, c'est la réussite que tout le monde peut voir, que tout le monde peut constater. Donc bravo les taureaux. Je ne sais pas par quoi vous êtes passés là, mais en tout cas, il y a de la réussite, il y a du concret. On est heureux, on a reconnecté avec une force de vie, une confiance en soi. C'est super. Parce que c'est le 6 de bâton, donc c'est l'énergie de feu, l'énergie de créativité, y a de l'élan, il y a de l'envie, canon. Le roi de denier à l'envers, ça peut être deux choses. Soit c'est votre énergie et vous avez un côté un peu têtu, vous êtes dans votre truc un peu borné, quoi. Et ça, attention, sur certaines choses, ça peut vous porter préjudice. Ou alors, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage, ça peut être un supérieur hiérarchique ou une personne plus âgée que vous d'une manière générale, qui semble un peu têtu, qui semble des fois vous mettre des bâtons dans les roues aussi, à voir dans quelle mesure ça vous parle. Vous pouvez me faire un retour en commentaire et les guidances privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Vous avez dans le message la lune à l'envers avec tempérance à l'endroit, deux arcanes majeures, et l'as de coupe à l'envers. Donc, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a peut-être certains taureaux qui ont gagné du terrain sur ce qu'ils pouvaient ou ce sur quoi ils avaient de la prise, comme le travail, l'argent, les projets, etc. Parce que là, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui ressort. Pourquoi? Parce que As de coupe, déjà. Donc pour certains, il y a pu avoir une forme d'abandon. On s'est senti abandonné, rejeté, un amour non réciproque. On a tempérance qui nous invite à soigner et apaiser ce cœur, d'aller le guérir. Pourquoi ne pas écrire, vous balader en nature, consulter un thérapeute, faire des soins énergétiques, méditer, faire du yoga, chanter. En fait, ce qui vous aide, voilà, ça peut être d'avoir des pierres, ça peut être de boire des fleurs de bac diluées dans de l'eau. Euh, Si vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas, je peux vous donner des conseils, mais après, ça dépend de chaque personne, hein. Moi, je propose et vous disposez, comme on dit. Mais ça fait du bien, en fait, de revenir au corps. Là, c'est une invitation à ça, la tempérance. C'est de revenir dans votre corps et d'apporter plus d'équilibre et de sérénité. Aussi, et je le dis pas pour vous heurter, je le dis pour vous permettre de voir les choses sous un angle différent, quand on s'est senti trahi par une personne, c'est qu'on s'est trahi soi-même. Vous savez, on dit avec la force que, enfin en tout cas ça c'est moi le lien que j'en ai fait entre mon apprentissage du tarot et mon expérience de vie. C'est pour moi l'arcane de la force qui le représente le mieux. Quand on s'aime humblement, quand on s'aime à sa juste valeur et qu'on est là pour soi, envers et contre tout, on peut laisser entrer et sortir dans notre vie n'importe qui en libre service parce qu'on ne se sentira jamais abandonné. On ne laissera jamais quelqu'un nous aimer plus que l'on s'aime soi-même. Et ça, c'est un débat qui est très compliqué, l'amour de soi, parce que c'est difficile, c'est un travail, il y a des gens, peut-être ils arrivent sur Terre, ils s'aiment, ok, super, mais la plupart du temps, quand vous demandez aux gens est-ce que tu t'aimes, sincèrement, les gens sont en mode ben non. Donc, c'est là où, quelque part, ces arcanes-là, pour moi, vous invitent à plus d'amour, plus de tendresse, d'écoute envers vous-même et de renouer avec ce lien. De toute façon, vous l'avez dans le conseil. De vous réconcilier avec vous-même et de vous donner énormément d'amour et de tendresse. La lune dans le message, c'est on vous dit attention aux émotions.
Autant là, vous avez une proposition d'équilibrage, d'apporter de l'équilibre dans vos émotions, parce qu'avec tempérance dans le message, il y a des colères, ça c'est clair. Il y a des colères dues à des non-dits, il y a de la tristesse, et ça a besoin de sortir. Quand colère et tristesse arrivent dans votre vie, vous dépliez le tapis rouge. Parce qu'elles ont quelque chose à vous dire, et elles ont le droit de le dire, parce qu'il y a une partie de vous, vous n'êtes pas écouté. Et c'est pour ça qu'elles arrivent à la charge. Mais tant que vous fermez la porte parce que vous voulez rien entendre, elles vont juste taper plus fort en fait. Donc avec la lune, on vous dit attention, il y a parfois un surplus d'émotions qui vient éteindre votre feu intérieur. On en parlait du feu et de la créativité avec le 6 de bâton. Donc on vous dit, là, il y a des choses qui te font peur, il y a des choses qui sont profondes. Peut-être que ce que tu es en train de vivre au niveau relationnel, ça vient toucher des blessures d'enfance, ça vient toucher des blessures non guéries. Sauf que tant que tu es dans le déni par rapport à ça, ça va pas s'arranger tout seul en fait. Et encore une fois, je ne vous fais pas la morale. J'essaye de vous permettre de voir les choses différemment. Donc avec la lune, vous êtes invité, avec peut-être un accompagnement si nécessaire, à aller voir ces émotions, ce qu'elles ont à vous dire et de ne pas les fuir en permanence. Aussi qu'il y a une forme peut-être de... Comment dirais-je? Il y a comme quelque chose d'opaque pour l'instant sur votre vie. Sur certaines questions, vous n'aurez pas encore tout de suite de réponse et d'accepter qu'il y a encore des choses que vous sentez dans l'impalpable, dans l'invisible, mais qui ne sont pas encore arrivées totalement de manière claire dans la matière et c'est ok. Vous avez dans le blocage, encore une fois, 2 arcanes majeurs, l'ermite et la maison Dieu. Non pas la tour, je ne sais pas pourquoi ils ont renommé les arcanes de tarot. Aïe aïe aïe, c'est la maison Dieu. Donc, l'ermite à l'envers nous parle de son arcane opposé, l'arcane sans nom, qui est ici. Donc, dans le blocage, il y a un problème dans la remise en question, dans l'introspection. C'est le fait peut-être aussi de ne pas arriver à mettre un terme à certaines choses, certains programmes, habitudes, pensées, relations qui vous desservent profondément. Profondément. Il y a peut-être une difficulté à aller à l'intérieur de soi-même par peur de ce qu'on va y découvrir, par peur de ce que ça va soulever comme blessure, comme ressenti. Et pourtant, est-ce que vous ne méritez pas de vous délivrer de ces choses-là? Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette sensation d'abandon et de rejet? Ou quel est le problème avec, par exemple, la réussite, etc., etc. Là, l'ermite à l'envers, on a peur en fait de se poser certaines questions. On a peur de faire un travail d'introspection et de démanteler ce qui s'est passé pour en comprendre le point d'origine. Et pourtant, c'est nécessaire. Sinon, on répète. Le 9, l'ermite, c'est une arcane de bilan, de clôture. Parce qu'après, on passe à la 10, la roue de fortune, reprogrammation, nouveau départ. Je vous rappelle qu'on est en 2025. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Tout le monde, d'une manière générale, est en année ermite, bilan. Tant que vous freinez le bilan, eh bien, vous allez, entre guillemets, perdre du temps. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai, vous allez perdre du temps parce que la vie continue d'avancer. Là, on a le... Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que l'ermite, c'est une arcane émotionnelle. Donc ça doit être vraiment douloureux pour vous, ça va faire mal. Et peut-être que si vous avez une personne qui peut vous prendre dans les bras, ou d'en parler avec un thérapeute, ou de essayer, soyez aimant, curieux, de trouver une solution, de vous guérir. Parce que vous étiez invité à la guérison déjà avec tempérance. Donc, ici, avec la maison Dieu, alors il y a 2 possibilités. Soit il y a des taureaux qui ont peur de s'autoriser la vraie réussite et qui se disent c'est trop beau pour être vrai, donc on peut avoir du mal à s'autoriser les gains, la réussite, la construction, etc. Alors que ça ressortait quand même dans l'énergie. Il y a aussi des taureaux qui peuvent être tellement attachés et sclérosés à des façons de penser, parce qu'un côté têtu, oui mais j'ai toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça a toujours été comme ça, pourquoi ça changerait, pourquoi ce serait différent? Et oui mais ce qui a été construit avec rigidité et sclérose peut aujourd'hui vous desservir. En réalité, il y a très très peu de choses qui peuvent rester fixes dans notre vie, comme par exemple notre foi. Pour moi, c'est toujours bon d'avoir la foi. Que ce soit la foi en soi, la foi en l'univers ou les deux. Pour moi, ça c'est quelque chose, si ça ne change pas, c'est super. Par contre, il y a d'autres trucs qui peuvent effectivement être modifiés, être différents. Là, il y a des résistances au changement.
il y a des résistances à des transformations et c'est surtout l'orgueil qui parle. Parce que l'ego, c'est quelque chose de pur. On a tous besoin d'un ego. En tout cas, c'est mes croyances. On a déformé ce mot, l'ego. Mais en fait, l'ego, c'est une puissance. C'est même une maison dans le référentiel de naissance. Donc, c'est dire à quel point c'est important. C'est lié à l'esprit. Là, c'est un problème d'orgueil, en fait. C'est un problème d'orgueil. Il y en a certains, ils vont dire, mais comment il peut me quitter? Comment elle peut me quitter? Mais mon Dieu, mais comment ose-t-elle? Oui, mais est-ce que vous l'avez pas déjà fait avec vous-même, en fait? Est-ce que les autres ne sont pas un miroir de la façon dont vous vous traitez, Soleil en conseil? Regardez comment les autres sont avec vous, parce que ça vous donnera une idée de comment vous, vous êtes avec vous-même. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour. Seulement là, bah, si vous résistez au changement, etc., c'est compliqué, surtout qu'il y a un roi d'épée là en blocage. Donc, vous avez quand même trois rois, hein. Roi de denier, roi d'épée, roi de bâton. Le roi d'épée dans le blocage, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage d'assez froid, analytique, mental, tranchant et qui est pas cool. Une énergie pas cool. Ça peut être aussi une femme qui a cette énergie yang, mais il y a un truc, oh là là, c'est vraiment pas cool, pas cool. Ou alors c'est vous. Cette manière un peu difficile de vous parler, d'être autoritaire envers vous-même, de vous dire voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est un peu dur comme façon de se parler. C'est peut-être ça aussi le changement. Il est peut-être temps de laisser partir des parties de vous qui sont comme ça. On a dans la potentialité du moi le monde à l'envers, le valet de coupe et le roi de bâton à l'envers. Donc j'ai le sentiment que pour certains taureaux en potentialité du moi, il y a cette idée de sortir du cocon et de faire confiance à l'intelligence de la vie, de reconnecter avec votre être intérieur, votre enfant intérieur, que la sécurité, ça commence par vous, en vous. Le taureau, il me semble que c'est quelque chose de très important, la sécurité. La sécurité. Vous voyez comment ça résonne et vibre avec vous, ce mot. Donc là, en potentialité du moi, c'est un petit peu comme si on vous laisse la possibilité de vous rendre compte par vous-même que vous êtes avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'opportunités, qu'il ne dépend qu'à vous de le voir et de le développer, de l'amplifier dans votre vie. Et que la protection, elle part de vous-même. On vous invite à sortir de votre cocon parce qu'il y a beaucoup de peur et d'appréhension en fait. Vous êtes plus fort que ce que vous l'imaginez. Là, vous avez le valet de coupe qui nous dit que pour certains, il peut y avoir une réconciliation avec soi-même, il peut y avoir des excuses qu'on va se faire à soi-même ou des excuses qu'on va recevoir. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse pour certains taureaux qui arrivent, qui est naissante, qui est jeune, entre guillemets. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un projet créatif de cœur qui arrive et qu'on a envie d'exploiter. Roi de bâton à l'envers, pour moi, on vous invite à travailler sur, peut-être pour certains, il y a un peu trop d'égocentrisme ou un peu trop d'énergie. Égocentrisme, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais à transformer votre confiance en vous en quelque chose qui n'est pas que de l'ordre de la façade, en fait. Qui n'est pas juste de faire semblant, mais de l'incarner vraiment. Et de faire attention parce que des fois, on ne se rend pas compte dans sa façon d'être. Comme vous avez visiblement un problème d'orgueil, pour certains, il y a un côté un peu peut-être trop matu, un peu trop, voilà, d'être un peu plus réservé ou de canaliser cette énergie différemment. On a dans le conseil le soleil, l'arcane sans nom, deux arcanes majeures, et le 5 de bâton à l'envers. Il y a une proposition pour vous en conseil ce mois-ci, de vous réconcilier avec vous-même et de faire taire le chaos intérieur. Toutes ces parties de vous, il y en a, elles veulent pas que vous avanciez, que vous vous transformez, que vous puissiez évoluer, puis il y en a d'autres qui travaillent activement à ça en fait. Donc il y a un peu comme un combat. Et le fait de faire vos deuils, vos transformations, vos transmutations, de laisser partir, de vous dépouiller de ce qui ne fonctionne pas pour vous, de ce qui ne vous aide pas ou qui ne vous aide plus, que ce soit en termes de croyances, relations, valeurs, etc. Ça vous permet de faire de la place pour d'autres choses, de gagner en sagesse et surtout d'être aligné avec votre éthique personnelle en fait. Voilà, que ce soit plus cohérent par rapport à vous-même. On vous demande de développer votre intuition avec l'arcane sans nom. Et enfin, le soleil, en conseil, on vous explique que déjà, le soleil, c'est le succès sur les obstacles, c'est le triomphe, c'est la réconciliation avec vous-même, c'est d'entrer en communication avec les différentes parties de vous-même. On peut nous dire pour certains taureaux que le ou la partenaire peut être d'une grande aide, il peut y avoir une belle intimité, une belle complicité. Encore une fois, ça commence avec vous-même. Il y a aussi cette idée qu'on peut reconstruire
des choses, parce que autant là, dans la maison de Dieu, on pouvait nous dire qu'il y a des choses qui s'effondrent et ça vous fait peur, mais on reconstruit des choses avec le soleil, avec une belle émotion, il y a de l'équilibre, il y a de la joie. Connectez-vous avec votre enfant intérieur, avec votre créativité, votre joie, votre vision, vos ambitions, ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure du bien-être. Et allez au soleil, tiens. Le matin, vous pouvez faire des levées de soleil, ça fait du bien. Si vous en avez la possibilité, même 15 minutes. Vous voyez le soleil se lever, vous vous branchez au soleil, vous captez toutes ces émanations, vous vous laissez inspirer, guider, ça va vous faire du bien. Je vous assure, ça fait beaucoup de bien de faire les levées de soleil. Connectez-vous à cette énergie de soleil qui rayonne, qui réchauffe, qui vivifie tous les êtres sans exception. Soyez votre propre soleil et accessoirement peut-être pour d'autres aussi, en toute humilité. C'était un plaisir de faire votre guidance, c'est Taureau. Je vous rappelle que les consultations privées sont disponibles sur tarotvivant.fr. On se retrouve le mois prochain pour des guidances. Prenez soin de vous.